En juillet 2018 à Nouakchott, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont déclaré 2019 année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur, vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. En prélude à la 32e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, une série de rencontres ont eu lieu sur la question. Parmi celles-ci, la table ronde du 9 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie, organisée conjointement par l'Union africaine et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Elle a réuni des partenaires de l'Union africaine, des agences des Nations unies, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des organisations confessionnelles, des représentants des populations touchées, des chercheurs universitaires, des médias et des acteurs du développement, dont une délégation de 5 Burkinabés. Beaucoup des instruments de l'Union africaine, notamment les différentes conventions qui ont été adoptées, sont bien souvent méconnus, totalement méconnus dans les différents pays. Et j'aimerais savoir qui a la responsabilité de faire de telle sorte que ceux qui sont concernés, notamment les jeunes, au niveau de nos pays, puissent être informés des différentes initiatives qui sont entreprises au niveau de l'Union africaine. Parce que si vous me parlez de la CEDEAO, ça a beaucoup plus une réalité chez moi. Si vous parlez au niveau même universel des Nations Unies, souvent ça a beaucoup plus de traduction réelle chez moi. Mais quand il s'agit de l'Union africaine, véritablement on a de la peine à saisir. Pour le cas de la République de Guinée, qui a reçu les réfugiés lors des guerres meurtrières du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, c'est un bel exemple à citer. Et j'interpelle là aussi qu'il y ait des recherches sur des réfugiés, sur des personnes déplacées ou des apatrides qui ont eu une nationalité et qui ont réussi à apporter leur contribution sur le territoire où ils sont. Je crois que cela va faciliter ces échanges pour créer une Afrique stable, une Afrique pour un développement intégré. À l'issue des échanges, les conclusions se recoupent avec des propositions. J'ai trouvé que c'était une très bonne réunion parce que nous avons eu d'autres réunions et je vois que les conclusions, les recommandations se recoupent. C'est d'abord les causes profondes du déplacement forcé des populations. C'est quoi? Aujourd'hui, sur le continent africain, ce sont les conflits, ce sont les attaques terroristes, les changements climatiques. Et aujourd'hui, il y a une autre forme, si on ne fait pas attention, qui va mettre les populations sur le chemin du déplacement, c'est l'exploitation de nos ressources minières. On détruit des champs, on détruit le sol et les populations ne peuvent plus cultiver et ça entraîne également un déplacement de population. Les différentes réunions ont réfléchi sur la manière de mettre fin à toutes ces situations par la diplomatie préventive. On a des soucis sur le continent en termes de gouvernance, que ce soit la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale. Si des solutions sont trouvées à ces questions de gouvernance, on aura moins de réfugiés, de personnes qui se déplacent sur le continent. Également les médiations. Dans les médiations, il faut aussi inclure aujourd'hui, et ça a été dit par plusieurs acteurs, inclure les réfugiés. Eux, ils ont vécu la situation et les femmes qui sont les premières victimes, qu'elles puissent réfléchir aussi sur la problématique des réfugiés étant elles-mêmes réfugiées et comment on pourrait réfléchir, trouver des solutions. Quelque chose aussi qui est revenu, c'est la nécessité d'être beaucoup plus concret. Et là, nous sommes entièrement d'accord. Des projets pour les réfugiés. Ces personnes n'ont pas demandé, les réfugiés, ils n'ont pas demandé à quitter leur village ou leur pays et on ne sait pas quand ces populations peuvent repartir chez elles. La nécessité de trouver quelques projets qui puissent leur permettre d'être autonomes ou aussi trouver des projets pour les filles. Une feuille de route a été proposée aux chefs d'État et de gouvernement les 10 et 11 février. Les décisions clés de la 32e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine liées au thème de l'année 2019 sont entre autres l'appel de tous les États membres à signer, ratifier, intégrer et mettre en œuvre la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine sur les réfugiés
et la Convention de l'Union africaine sur les personnes déplacées à l'intérieur du territoire et les autres cadres politiques pertinents en matière de déplacement forcé. Et les crises humanitaires associées, y compris la position africaine commune sur l'efficacité humanitaire. L'Assemblée s'est engagée à soutenir les efforts visant à créer des conditions propices au retour, à la réhabilitation et à la réintégration dans le cadre de solutions durables au déplacement forcé, et à élaborer un cadre politique clair pour faire face aux défis des 712 000 apatrides hébergés sur le continent, dont leurs déplacements peuvent durer parfois plusieurs décennies sans solution. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.